La mort tragique de Nahel sous les balles d'un policier à Nanterre a enflammé les banlieues parisiennes et une constellation de villes un peu partout en France. En conséquence, trains, métro et bus ne circulent désormais plus après 21 h dans certaines communes. Des manifestations de grande ampleur ont également été interdites par le gouvernement, dont les concerts de Mylène Farmer au Stade de France le week-end dernier. Du côté des médias, on s'intéresse plutôt à l'enquête en cours à l'aide de témoignages et des pièces à conviction, notamment la vidéo du contrôle policier mené le 27 juin dernier. Ce mardi 4 juillet, la journaliste Anne-Sophie Lapix a fait son mea culpa en direct sur le plateau du journal télévisé de France 2. Hier nous évoquions l'enquête sur la mort de Nahel, nous avons pour cela utilisé le travail de l'Index, une ONG d'investigation indépendante, à but non lucratif, qui a tenté de rendre le son de la vidéo plus audible et sans parvenir à une conclusion, a-t-elle commencé. Les sous-titres que nous avons utilisés donnaient une version de l'IGPN, nous nous excusons pour cette erreur, auprès de l'on et de tous nos téléspectateurs. Une mise au point nécessaire dans une affaire qui met en exergue un profond clivage socio-politique entre les Français. Ce témoignage clé dans l'enquête sur la mort de Nahel la veille, l'IGPN auditionnait le troisième occupant de la voiture que conduisait Nahel. Le passager avant du véhicule avait pris la fuite peu après la mort de son ami d'enfance. Il avait ensuite délivré sa version des faits sur les réseaux sociaux, un témoignage qu'ont toujours nié les policiers. L'investigation s'articule surtout autour d'une vidéo et de sa piste audio pour comprendre les circonstances de la mort du jeune homme de 17 ans. Selon des informations récoltées par France 3 en début de semaine, l'IGPN penserait entendre coupe, main derrière la tête, avant le drame. L'enquête se poursuit alors que la cagnotte de soutien aux policiers très controversée vient d'être fermée ce jour à minuit.